Maintenant que nous avons exploré l'ensemble de la matrice du conseil de famille, regardons une mise en situation qui saura rendre le tout plus concret. Imaginons une entreprise familiale spécialisée dans la production et la commercialisation de confitures. La famille derrière cette entreprise est composée de 5 individus. Le père et la mère, Olivier et Ava, ainsi que leurs 3 enfants, Justin, Emma et Liam. Olivier, le père, dirige l'entreprise depuis que son père à lui a pris sa retraite. Sa femme Ava est gestionnaire dans une institution financière. Elle n'a jamais travaillé dans l'entreprise familiale. Le fils aîné, Justin, a rejoint son père il y a quelques années et dirige le département de logistique et de qualité. Emma, la deuxième, a toujours souhaité travailler dans le milieu hospitalier. L'entreprise familiale n'a jamais été une option de carrière pour elle. Liam, le petit dernier, a toujours dit qu'il viendrait rejoindre son père et son frère. Il a gradué d'un bac en marketing en juin dernier. Il vient donc tout juste de joindre l'entreprise et occupe un poste de représentant des ventes. Maintenant que Liam et Justin ont intégré la compagnie, Olivier se questionne de plus en plus sur son rôle et sur la relève. Il en discute souvent avec son épouse Ava, qui, elle, soulève le désir d'équité entre ses 3 enfants et les risques éventuels de dispute si les choses ne sont pas bien prises en main rapidement. La mise en place d'un conseil de famille devient donc la nouvelle priorité d'Olivier et Ava. Regardons comment nous pourrions utiliser le Canva pour formaliser leur conseil. Débutons avec le cœur du conseil de famille qui se compose de la raison d'être et des sujets potentiels. Au niveau de la raison d'être, en regardant les préoccupations d'Olivier et d'Ava, nous pourrions imaginer quelque chose comme notre conseil de famille a pour mission la mise en place d'un processus de relève qui maintiendra l'harmonie et l'équité au sein de notre famille. Par la suite, en partant de cette raison d'être, certains sujets semblent importants à aborder. Nous pouvons citer notamment la vision de l'implication de la famille dans l'entreprise, les valeurs de la famille, un partage des aspirations personnelles et professionnelles de chacun, la distinction entre la relève de gestion et la relève au niveau de la propriété, les responsabilités de chaque membre de la famille dans l'entreprise familiale, etc. Maintenant que la composante du cœur du conseil de famille est complétée, l'étape suivante est de regarder l'expérience. Dans notre cas de figure, vu que nous sommes au début du processus de transfert et que c'est la première fois que nous mettons en place ce conseil, ils ont choisi de faire siéger uniquement la famille nucléaire, donc Olivier, Ava, Justin, Emma et Liam. Pour l'instant, ils ont déterminé que pour intégrer le conseil, il fallait être membre de la lignée directe et avoir plus de 18 ans. Ainsi, les conjoints et conjointes ne font pas partie du conseil et pour l'instant, la 4e génération est trop jeune. Ils souhaitent un climat familial chaleureux. Nous pourrions donc mettre ici des adjectifs tels qu'informel, personnel, convivial pour décrire le climat. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de règles ou de codes de conduite pour encadrer la tenue de ce conseil. Voici quelques règles convenues. Ne faire un conseil que si tout le monde est présent, discuter uniquement des éléments mentionnés sur l'ordre du jour, envoyer l'ordre du jour 4 jours avant la tenue du conseil. Pour la fréquence et le lieu et les moyens de communication et de documentation, les conseils se feront une fois par trimestre dans la salle de réunion de l'entreprise. La documentation est déposée dans un dossier partagé, accessible à tous et envoyée dans la conversation de groupe consacrée au conseil de famille. Regardons maintenant le côté des processus. Ici, la famille a décidé de débuter la démarche sans accompagnateur. Toutefois, il est convenu que si l'harmonie de la famille semble affectée, un accompagnateur sera approché. C'est Ava qui est gardienne de l'harmonie. 5 activités clés ont été identifiées. Définir la date de la prochaine rencontre, réserver la salle de réunion, réserver le service traiteur, rédiger et envoyer l'ordre du jour et se préparer en lisant les documents. Ici, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'identifier les activités clés à la réalisation du conseil de famille et non les activités clés nécessaires à la réalisation de la raison d'être du conseil de famille. En regardant ces activités, il y a donc certains rôles qui apparaissent. Le rôle de coordonnateur des réunions, le rôle de secrétaire et il y a le rôle de gardienne de l'harmonie mentionné plus tôt et qui est directement en lien avec la mission du conseil de famille. Maintenant que le cœur, l'expérience et les processus sont complétés, il reste une dernière composante à adresser, celle des requis composés des ressources nécessaires ainsi que des prochaines étapes à réaliser. Encore une fois, il s'agit des ressources nécessaires et requises à la tenue du conseil de famille et non celles nécessaires à la réalisation de sa raison d'être. Dans notre exemple, c'est plutôt simple. La famille a besoin d'une salle de réunion et d'un budget pour le service traiteur. Enfin, il reste maintenant à passer à l'action. Les prochaines étapes pourraient donc être définir la date de la première rencontre, réserver la salle de réunion, réserver le service traiteur, rédiger et envoyer l'ordre du jour et se préparer en lisant les documents. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble grâce aux différentes capsules et à cette illustration,
nous pouvons constater à quel point toutes les composantes de la matrice sont reliées. Il est donc important de garder en tête cet esprit de cohérence. Pour compléter votre connaissance de la matrice, vous pouvez aller consulter l'article dans la revue Gestion à ce sujet. Le lien se trouve juste dans la case en bas de cette vidéo. En espérant que cette série vous a été utile, merci et à bientôt!